Éternel, notre Dieu, notre Roi, notre Sauveur, le précieux trésor de nos cœurs, toi qui seul connais toutes nos détresses, tous nos péchés, puis qui pourtant nous aime d'un amour éternel. Un jour, tu t'es manifesté à nous dans notre bourbier, dans les chemins détournés qu'on prenait loin de toi. Puis comme tu as rencontré Pierre dans sa vie un jour, puis que tu l'as sauvé, puis tu en as fait un de tes apôtres, Seigneur, tu nous as rencontrés dans notre vie pour nous sauver puis faire des disciples. Quand on ne méritait rien, quand on ne mérite encore rien aujourd'hui, on peut chaque matin se lever puis admirer ta gloire puis ta grâce, puis la vie sublime à laquelle tu nous appelles dès maintenant, puis la vie incompréhensible que tu nous réserves pour plus tard. Comment, Seigneur, cesser de te louer, puis comment encore détourner nos yeux vers des choses vaines? Oh, je t'en prie, que ce peuple, que moi-même, on puisse être prompt, les yeux attachés à toi, chaque matin, chaque soir, chaque jour, dans l'abondance comme dans la disette. Seigneur, ne permets pas qu'on s'éloigne de toi. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet sublime, de notre identité en toi. Rappelle-nous ça, rappelle-le dans notre cœur, en ton nom. Amen. Bien-aimés du Seigneur, c'est fort un peu. On va baisser ça. C'est pour votre bien que je fais ça. Je suis vraiment content d'être avec vous aujourd'hui. Ça va être le deuxième message. On a commencé un Pierre la semaine passée. On va le continuer aujourd'hui, mais avant de lire le passage qui est derrière moi, j'ai une petite introduction qui va nous rappeler une vérité importante. C'est l'un des aspects les plus fondamentaux à la vie humaine, du fait qu'on est un être humain. C'est quoi? C'est justement notre identité en tant que créature de Dieu qui est fait à son image. C'est une des choses les plus fondamentales de ce qui fait un être humain comparé aux anges, ou aux bêtes, ou aux plantes, ou aux arbres. C'est notre identité en tant que créature de Dieu qui porte son image. L'homme puis la femme ont été faits à l'image de Dieu, puis ont été faits pour la gloire de Dieu. Par conséquent, l'un des plus grands besoins de l'être humain, c'est justement de connaître, mais aussi de vivre cette identité-là en tant que porteur et porteuse de l'image de Dieu. Mais c'est ça justement le problème, c'est que depuis la chute en Adam, l'être humain, autant les hommes que les femmes, on s'est profondément détourné de Dieu, puis de celui qui définissait, puis qui nous avait donné notre identité. Ce qui fait en sorte que depuis la chute, on cherche notre identité ailleurs qu'en Dieu, puis dans comment Dieu a fait l'homme et pourquoi Dieu a fait l'homme. Ainsi, au lieu de se repentir après la chute, au lieu de supplier sa miséricorde, de croire ses promesses de pardon, puis d'être réconcilié avec lui, l'homme puis la femme a depuis la chute, cherché à définir lui-même qui était et quoi qui était et pourquoi qui était. Puisque maintenant il s'est détourné de celui qui lui disait qui qu'il était et pourquoi il était, maintenant de son propre chef détermine ça pour sa vie. Ce qui l'a conduit, comme on le voit aujourd'hui, à un désastre. À un désastre qui est de plus en plus grand depuis la chute. L'homme, tu sais, exemple, on va nommer, l'homme, au départ, était là pour être, on pourrait dire, surintendant sur la terre pour Dieu. Il était le représentant de Dieu sur la terre. Lui et la femme étaient là pour prendre soin du jardin, puis que le jardin et la population grandissent sur la terre, puis mettre au monde de plus en plus d'adorateurs de Dieu, puis que le peuple de Dieu peuple la terre, puis prenne soin des animaux, puis de la planète. Ça, c'était l'appel incroyable de l'homme. Mais la journée où ils ont décidé de dire non, on va choisir nous-mêmes ce qu'ils ont fait, ils ont été jetés en dehors du jardin, puis qu'est-ce qu'ils ont fait? Akan a tué son frère. Tout de suite, il y a eu du désastre quand ils ont commencé à déterminer eux-mêmes. On rapproche ça d'aujourd'hui. À partir du moment où l'humanité a commencé à dire qu'au lieu d'être les magnifiques créatures de Dieu, on venait d'un processus hasardeux puis sans but précis de l'évolution à partir des millions puis des milliards d'années, c'est drôle. C'est pas drôle en fait, mais c'est bizarre que depuis ce moment-là, au lieu d'évoluer, la morale humaine a régressé. Au fil des décennies, au fil des siècles, depuis le moment où on pense que nous et un chou-fleur, on a les mêmes cousins à rapprocher. Si on se rapproche encore plus aujourd'hui, cette folie-là est sans frein. Comme on voit puis on l'entend, l'humanité rejette de plus en plus leur
identité donnée par Dieu, allant même jusqu'à rejeter les deux seuls genres que Dieu ait jamais donnés, l'homme et la femme. C'est écrit, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme, Genèse 1, 27. Ainsi aujourd'hui, là, les hommes ne savent plus c'est quoi être des hommes, les femmes ne savent plus c'est quoi des femmes, puis ça à leur honte puis à leur confusion. Récemment, il y a une personne proche de moi qui m'a raconté une histoire vraiment triste qui était la fille d'une jeune fille, une adolescente, d'une de ses amies, à la personne que je connais, qui s'est fait faire l'opération pour changer ses parties génitales, tout ça parce qu'il ne se sentait pas bien dans sa peau, il ne sentait pas qu'il était vraiment lui-même et tout ça. Pas longtemps après avoir eu l'opération, cette jeune fille-là, elle s'est suicidée, puis elle a laissé une lettre à ses parents. Puis dans cette lettre-là, elle avait littéralement écrit « Je ne sais plus ce que je suis, je ne sais plus si je ne suis même pas un homme ou une femme, je ne sais juste plus qui je suis puis pourquoi je suis là. » C'est juste une des histoires qu'on entend. Le taux de suicide chez les personnes qui font ces changements-là après sont énormes. Si seulement elle aurait su que sa véritable identité, c'est même pas dans le fait de changer de sexe ou choses comme ça, c'est le fait d'être une merveilleuse créature de Dieu, être une femme qui porte son image, puis que seul Jésus-Christ pouvait la restaurer puis la remplir, peut-être qu'elle n'aurait pas été jusque-là. Parce que son identité, elle l'aurait trouvée comme au commencement en Dieu, puis comme maintenant en Christ. C'est existentiel pour l'être humain de connaître puis de vivre notre réelle identité en tant qu'être humain. Quand, par exemple, les circonstances, on va dire un exemple comme ça, sont difficiles dans les familles, exemple, c'est le rôle, premièrement, des parents et du père, spécialement du père, d'apporter sécurité puis stabilité au foyer. Pourquoi? Parce que c'est leur identité en tant que parent, c'est leur identité en tant que père, puis ça vient avec des rôles. Ce n'est pas le rôle des enfants d'apporter stabilité et sécurité au foyer quand les circonstances difficiles arrivent. Parce que ce n'est pas leur rôle, parce que ce n'est pas leur identité. Ils sont des enfants. Mais aujourd'hui, on mélange tout ça. Puis il n'y en a plus d'identité propre selon Dieu. Fait qu'il n'y en a plus non plus de stabilité et de sécurité. Pourquoi je débute mon message comme ça aujourd'hui? C'est parce que notre identité d'être un être humain est si importante, puis la rejeter, puis la négliger ont des conséquences si graves. Puis si ça, c'est pour notre identité en tant qu'être humain créé à l'image de Dieu, combien ce l'est davantage pour notre nouvelle identité qu'on a reçue en Jésus-Christ au moment de notre nouvelle naissance. Tout comme notre première création, quand on est dans le monde en tant qu'humain, il comporte une identité intrinsèque qu'il faut connaître puis vivre pour vivre la vie comme Dieu veut qu'on la vive, puis être joyeux dans la vie comme Dieu veut qu'on soit. Ainsi, notre nouvelle création, notre nouvelle naissance en Jésus-Christ comporte aussi une identité intrinsèque qu'il faut connaître, qu'il faut vivre afin de vivre la vie que Dieu veut qu'on vive avec la joie avec laquelle Dieu veut qu'on la vive. Savoir qui qu'on est en tant que chrétien. Comme l'apôtre Paul va l'écrire en 1 Corinthiens 5, 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Puis ça, c'est particulièrement vrai quand vient le temps de la souffrance et des difficultés, particulièrement à cause du nom de Jésus-Christ. De nos jours, lorsqu'on souffre d'un mal de vivre, par exemple, on parle de tous les êtres humains, ils vont voir souvent des psys ou ils vont voir les gens qui les entourent, puis ces gens-là, la plupart du temps, vont les mêler encore plus parce qu'au lieu de les affirmer dans l'identité qu'ils ont reçue de Dieu, vont même peut-être leur proposer, change d'identité si tu as un mal de vivre, change de sexe ou change d'orientation ou change de ci puis de ça. Fait qu'on les mêle encore plus quand on devrait plutôt les affirmer dans l'identité qu'ils ont en Dieu, dans l'image de Dieu qu'ils portent puis qui peut être restaurée en Christ. Lorsque vient le temps où on souffre en tant que chrétien, on a aussi des ennemis de notre âme qui sont très actifs à ces moments-là pour nous rendre confus par rapport à notre réelle identité en Jésus-Christ. Notre adversaire, le diable, qui rôde, va dire Pierre, rôde comme un lion qui cherche à dévorer sa prochaine proie. Mais ce lion-là, il est le premier à nous dire, quand ça ne va pas bien, puis quand on pêche, puis on est coupable, de nous dire, tu es vraiment un pécheur, qui est tellement pécheur que la main de Dieu ne peut pas l'atteindre. Christ t'a pardonné une fois, puis tu y jettes encore de la boue au visage. Tu es un pécheur, tu n'es pas pardonné. Ton statut de pardonné, oublie-le. C'est pécheur que tu es, puis doublement en plus. C'est ça que je veux dire par qui est prompt, notre ennemi, à quand on vit des difficultés, autant extérieures qu'intérieures, à venir nous faire oublier ou nous rendre confus par rapport au statut, à la nouvelle identité que Dieu a déclarée sur nos vies,
depuis qu'on a foi en lui, depuis qu'on a été régénéré par lui. C'est pour ça que l'apôtre Pierre, dès les premiers mots de sa lettre, qui envoie à des chrétiens qui justement vivent la difficulté à cause de leur foi en Jésus-Christ, il leur rappelle dès les premiers mots qui ils sont. Il leur rappelle que leur identité, leur nouvelle identité est intrinsèquement liée à leur nouveau statut de chrétien, à leur nouveau statut depuis qu'ils sont nés de nouveau. Pierre, il sait très bien que l'un des dangers qui guettent les chrétiens dans les moments difficiles, c'est justement d'oublier qui ils sont, ce que Dieu a déclaré sur eux. Puis par conséquent, l'un des plus grands besoins qu'ils ont dans l'adversité, que cause cette nouvelle vie-là, c'est de bien saisir et de bien vivre qui ils sont. Je vous invite donc encore une fois, dans la première lettre de Pierre, qui se trouve après Hébreux-Jacques, juste avant 1, 2, 3 Jean, la première lettre de Pierre, il y a 1 et 2 Pierre, c'est la première lettre de Pierre. Puis on va continuer aujourd'hui l'exposition de cette merveilleuse lettre-là. Ma prière, c'est que l'Esprit nous dirige encore aujourd'hui, à savoir ce que Christ dit au travers Pierre. Donc, on va lire ensemble 1 Pierre 1, 1 à 2. Pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, j'ai mis le verset en arrière sur la grande écran. Là, je vais vous expliquer pourquoi il y en a deux, là. Mais on va juste lire lui en haut. Puis, c'est à cause que j'utilise une version qui est la bonne semence, qui est une Darby revisée. Puis, puisqu'on expose le texte verset par verset, mot par mot, pour moins nous mêler, j'ai mis le verset en arrière de moi. Si quelqu'un qui veut la même version, allez voir Gaëtan. Je vous l'ai dit la dernière fois, il y a on en a des versions comme la mienne en arrière. On en a des de poche à 5$, puis on en a des plus chers à 25$. On en parlera à la fin de ça. Fait que, on va lire le texte, puis on va prier ensemble. Donc, on commence au verset 1. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui vivent en étranger dans la dispersion du Pont, de la Galatie, de la Cappadoce, de l'Asie et de la Bithynie, élus selon la préconnaissance de Dieu le Père, en sainteté de l'Esprit, pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Amen. On va prier. Seigneur, quelle profonde parole pour commencer un épître. On se plonge juste dans les 4 et 5e mots aujourd'hui. Que ton esprit nous dirige, que tu me donnes, Seigneur, d'avoir une parole simple, parce que ta parole est simple. Qu'aujourd'hui, on puisse mieux comprendre notre statut, notre identité incomparable qu'on a en toi, identité que personne ne peut enlever. Que ton nom est grand. Sois béni au travers de ce temps-là. Amen. D'abord, avant d'aller dans les versets où qu'on est rendu, on est rendu à tous ceux qui vivent en étranger, en étranger dans la diaspora, du pont de la Galatie, la Cappadoce, de l'Asie et de la Bithynie. J'aimerais ça qu'on voie un petit retour sur ce qu'on avait vu en premier, qui était Pierre, apôtre de Jésus-Christ. Premièrement, on avait vu que la vie de Pierre a été une vie complètement bouleversée par sa rencontre avec le Seigneur Jésus. Depuis le jour où le Sauveur lui avait dit directement, « Pierre, lâche ce que tu fais et suis-moi », lui, son frère, avait tout lâché puis avait suivi le Seigneur Jésus. On dirait dans le texte, en tout cas, sans hésiter. Puis Pierre a été l'un, comme on avait vu, des plus privilégiés disciples du Christ. Il n'était pas seulement dans les 12 qui ont été nommés les apôtres, mais dans le cercle des 3 parmi les 12 qui pouvaient aller à des places que les autres pouvaient pas aller, dont la résurrection de la fille de Jaïrus, dont le mont de la configuration, dont dans le jardin de Gethsémane avec le Christ. Je veux dire plus loin dans le jardin de Gethsémane. Il était quasiment, en tout cas quand on lit les évangiles, c'est comme si Pierre et les apôtres étaient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec le Christ. Mangeaient avec, dormaient avec. Des fois, le Christ allait prier seul, mais la plupart du temps, ils étaient toujours ensemble. Il a vu, à cause de ça, la puissance de Dieu qu'il y avait en lui, mais il a surtout vu puis expérimenté la grâce de Dieu qui se trouvait en Jésus-Christ. L'apôtre Jean a écrit quelque chose de merveilleux au début de son évangile, puis il dit, en Jean 1,14, « Et la parole a été faite chair », on parle du Christ, là. « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Je suis persuadé que quand Simon-Pierre a lu ça pour la première fois, que son collègue Jean avait écrit, il a dit « Amen ». Amen, parce qu'il pouvait se voir. S'il y avait bien quelqu'un qui avait contemplé puis goûté la grâce du Christ, c'est bien Pierre aussi. Rappelez-vous que Pierre, c'est un homme qui a fait de nombreuses chutes. À partir du moment qu'il a rencontré le Christ, il en a fait avant sa mort, pendant sa mort, après sa résurrection, puis il en a fait même après son ascension. On lit dans les Épîtres une petite chose qui s'était passée avec l'apôtre Pierre. Mais malgré tout ça, à chaque fois qu'il a chuté,
le Seigneur l'a relevé, le Seigneur l'a restauré dans sa communion, il l'a restauré en tant qu'apôtre pour qu'il soit vraiment considéré, comme qu'on lit, Paul lui-même va dire, considéré comme une colonne de l'Église avec d'autres. C'était vraiment une colonne de l'Église, Pierre, malgré toutes ses fautes. Pourquoi? À cause de la grâce du Christ. C'est pour ça que quand il écrit à la fin de son épître, on avait vu, Pierre va dire la raison qu'il écrit cette lettre-là qu'on est en train d'étudier. Il dit, pour vous encourager et pour vous assurer que cette grâce dans laquelle vous êtes est la vraie grâce de Dieu. Il savait de quoi il parlait quand il parlait de la grâce de Dieu. Il l'avait expérimenté du jour 1 au dernier jour. Deuxièmement, on avait vu aussi que Pierre ne se présentait pas simplement comme Pierre, mais aussi comme l'apôtre de Jésus-Christ, qui fait référence au ministère particulier que lui et les autres apôtres ont reçu, étant choisis par Christ, pour être comme ses représentants, être ses porte-paroles officiels ici sur la terre, les porte-paroles du roi Jésus, afin de proclamer, d'interpréter, puis d'établir c'était quoi l'Évangile. Puis c'était à propos de qui l'Évangile, et c'était quoi les conséquences de l'Évangile. Ainsi, la lettre qu'on va étudier n'est pas un recueil d'expériences personnelles que Pierre a eues avec Jésus, c'est ni les bons conseils d'un ami, mais c'est les paroles du Seigneur Jésus lui-même. Elle est donc vraiment remplie de vérité, mais aussi remplie d'autorité sur nos vies. Ce que Pierre dit, en fin de compte, c'est ce que Jésus dit, parce que Jésus le dit au travers lui. Donc, ce qu'on lit aujourd'hui, ce qu'on a lu l'autre fois, ce qu'on va lire dans les prochains temps, que j'avais dit à la fin de mon dernier message, regardons-le comme le Christ qui parle sur nos vies. Donc, ça, c'était les résumés des derniers points de la semaine passée. On va aller avec aujourd'hui. Mon premier point, c'est une identité qui change tout. Après s'être personnellement identifié, l'apôtre maintenant identifie les destinataires de sa lettre. Il va écrire que sa lettre est destinée à ceux qui vivent en étranger dans la dispersion, du Pont, de la Galatie, de la Cappadoce, de l'Asie et de la Bithynie, élus selon la préconnaissance de Dieu le Père, en sainteté de l'Esprit, pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ. C'est comme ces destinataires, c'est toute cette phrase-là qui les définit. Puis je vais expliquer maintenant ce que vous voyez en bas. C'est ma traduction du texte. Pas simplement ma traduction, mais il y en a d'autres qui le traduisent comme ça. Mais c'est les mots littéralement qu'on voit. Dans le grec, c'est littéralement Pierre, apôtre, Jésus-Christ, élu étranger. C'est les mots qu'on voit. C'est l'apôtre Pierre, l'apôtre de Jésus-Christ, aux élus étrangers qui sont dans la dispersion, la diaspora, du Pont, de la Galatie, blablabla. Puis le élu que j'ai mis en crochet, c'est à cause que, selon la préconnaissance, en sainteté de l'Esprit, puis pour l'obéissance, sont toutes liées dans le texte original avec le mot élection qu'on a vu en haut. C'est pour ça que dans certaines traductions, comme la mienne au début ou probablement la vôtre, le texte commence par Pierre, apôtre de Jésus-Christ, puis il dit seulement à ceux qui vivent en étranger. Puis ensuite de ça, tu as le nom des régions. Puis là, ils vont rajouter élus selon. C'est simplement pour que nous, on ne perde pas, à cause de la parenthèse des régions, le lien entre les prépositions par, en, puis pour, qui sont liées avec élection. Est-ce que je vous ai mêlé ou ça va? Finalement, là, aujourd'hui, je vais utiliser les deux, mais je vais plus utiliser lui en bas. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, aux élus qui sont étrangers dans la dispersion. C'est littéralement ce que le texte dit. Maintenant, l'identité des chrétiens à qui Pierre écrit, puis je vais argumenter la nôtre par le fait même, est double quand on lit ce texte-là. Ils sont élus, puis ils sont étrangers. C'est ça leur identité. C'est qui qu'ils sont. Quand Pierre dit « Je veux vous parler à vous », le « vous », c'est les élus qui sont étrangers dans la dispersion. Donc, premièrement, ils les identifient par rapport à leur identité du ciel. Puis ensuite de ça, deuxièmement, ils les identifient par rapport à leur identité puis leur place sur la terre. Donc, en ce qui concerne leur identité céleste, ils sont élus selon la préconnaissance de Dieu le Père, élus en sainteté de l'Esprit et élus pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Ça, c'est leur identité céleste dans les cieux. Par rapport à leur identité terrestre, ils sont étrangers dans la dispersion ou étrangers dans la diaspora. Donc, avant même de voir ce que ça veut dire tout ça, est-ce que vous voyez comment pour Pierre, l'identité chrétienne vis-à-vis de Dieu, puis notre identité chrétienne vis-à-vis du monde est prioritaire? Il est simplement en train de faire les salutations habituelles. Là. On est encore dans les premiers mots de son épître. Puis c'est comme s'il ne peut tellement pas s'empêcher de dire ce qu'il a le goût de dire par rapport au chrétien qui écrit, qui déborde dans son introduction. Si on va lire les autres introductions du Nouveau Testament, là, de Paul, par exemple, la plupart du temps, ça va être moi, Paul, ça va être quelque chose comme moi, Paul, puis en passant Timothée aussi. On écrit à l'Église qui se trouve en Philippe, grâce et paix à vous. Puis là, il commence son sujet.
Mais c'est comme si Pierre, je le vois, il commence ça, il dit, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à tous ceux qui sont, catchez-vous, vous êtes élus selon la préconnaissance de Dieu le Père, vous êtes élus en sainteté de l'Esprit, par rapport de ça, vous êtes élus pour l'obéissance puis la personne du sang de Jésus-Christ. Puis c'est vrai, je suis dans mon introduction en passant que la grâce et la paix vous soient multipliées, on commence mon sujet. C'est comme s'il y a tellement un feu de leur dire, oubliez pas qui vous êtes. N'oubliez pas qui vous êtes. C'est pour ça qu'il va écrire tout le long. Tout le reste de l'Épître va être par rapport à qui ils sont en Christ, ce qu'ils ont en Christ, puis comment ça influence leur vie de chrétiens ici sur terre. Mais il déborde qu'il lance dans son introduction. Il lance la Trinité, il lance le sujet de l'élection. C'est trop fort dans son cœur. Il est tellement bouillant par rapport à ça qu'il ne peut pas s'empêcher. Alors que Pierre médite sur tous les sujets importants qu'il veut adresser dans sa lettre, c'est comme si l'Esprit Saint l'inspire dès le début à parler de leur précieuse double identité. Puis moi, quand je lisais ça, quand j'étudiais cette épître-là, j'étais comme, c'est-tu donc pas triste qu'aujourd'hui, dans beaucoup de milieux évangéliques, puis beaucoup de professeurs de l'Évangile, le sujet de l'élection est devenu comme tabou. C'est quelque chose qu'on ne veut pas trop parler, c'est quelque chose qu'on évite, c'est même la plupart du temps un sujet à débat. Mais pour Pierre, c'est tellement important ce sujet-là, ça déborde tellement dans son cœur qu'en grec, c'est le 4e mot, le 5e mot. En grec, là, il est un peu plus loin, mais c'est littéralement le 5e mot qu'il nomme. À la seconde qu'il se détourne de se présenter lui, la première chose qu'il dit par rapport au lecteur, c'est « élu ». Vous êtes élus, vous êtes les élus. On voit que pour lui, c'était primordial. Si ça l'est pour lui, c'est l'Esprit qui le dirige, ça le devrait être pour nous aussi. On pourrait penser ça comme ça. Pierre veut adresser les souffrances et la persécution que les chrétiens vivent à cause de leur foi. Il veut faire ça dans son épître. C'est pour ça qu'il veut absolument que ceux-ci saisissent et connaissent leur identité précieuse d'élus puis d'étrangers. Pierre veut adresser la sainteté puis la croissance dans la vie chrétienne puis la persévérance. Puis à cause de ça, il trouve ça absolument nécessaire qu'ils saisissent puis comprennent et vivent leur identité d'élus puis d'étrangers. Pierre veut adresser leur témoignage dans le monde, leur témoignage au travail, leur témoignage dans la société, leur témoignage dans leur famille. Puis pour ça, il veut absolument que dès le début de sa lettre, ils saisissent leur identité d'élus puis d'étrangers. Pierre veut adresser le rôle des maris, il veut adresser le rôle des épouses, il veut adresser le rôle des employés, des citoyens, des pasteurs puis des membres. Il fait ça vers la fin de sa lettre. C'est pour ça, encore une fois, qu'il veut absolument que tous ces gens-là, dès le début de son épître, saisissent leur identité en tant qu'élus puis en tant qu'étrangers dans le monde. Nous autres, on pense que l'élection, ça n'a pas de... Souvent, là, c'est l'affaire des nuages qui n'a pas rapport avec la vie chrétienne concrète, pas pour Pierre. Pierre, pour être un bon mari, il faut d'abord qu'au début de sa lettre, tu saisisses quelle identité tu as en Jésus-Christ, celle d'élu envers Dieu. Bien, par rapport à Dieu, tu es élu, puis par rapport au monde, tu es étranger. En fait, Pierre, il fait exactement ce que Paul a déjà fait ailleurs en Éphésiens 3.12, en Colossiens 3.12. Paul dit « Revêtez-vous donc, comme des élus de Dieu, d'affection miséricordieuse, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience, et ainsi de suite, vous pardonnant réciproquement comme Christ vous a pardonné aussi, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Mais vous voyez, Paul, dans Colossiens, il est en train de dire « Je veux que vous ayez un certain comportement, revêtez-vous », c'est d'affection, mais comment il dit « comme des élus de Dieu », parce que c'est ça votre identité. Donc, habillez-vous comme Dieu vous déclare que vous êtes, des élus. Puis pourquoi Paul fait ça, pourquoi Pierre fait ça? C'est parce que, comme j'ai affirmé au début, notre identité change tout dans notre vie chrétienne. Dans notre vie tout court, notre identité change tout. Ça change, on parle juste dans la vie de tous les jours, ça change beaucoup dans ta vie si tu es un cheval, un ange ou un être humain. Ça change complètement tout. Ça change tout d'être un homme ou une femme. Presque tout. Il y a des choses qui sont pareilles, mais ça change beaucoup. Très beaucoup. Ça change aussi absolument tout d'être élu de Dieu ou de ne pas l'être. Notre identité céleste, comme notre identité terrestre, change qui nous sommes, ce que nous sommes et ce qu'on va poursuivre, c'est quoi notre fondement. Ça change notre perception de la vie, ça change la perception de la vie des autres, ça change la perception de nos relations, puis de toutes les circonstances qui nous arrivent, puis de toutes les circonstances qui ne nous arrivent pas. De comprendre qui qu'on est en Dieu et qui qu'on est par rapport au monde, ça change absolument toutes nos perceptions. On va y revenir dans les prochains messages, mais regardez comment ça change. Paul, en Romains, il va dire, qui va nous accuser? En parlant des chrétiens, qui va nous accuser? Nous qui êtes élus de Dieu. Fait que ça change, juste le fait d'être élu, ça change du fait que Satan ne peut pas arriver et t'accuser. Parce que c'est Dieu qui nous déclare juste, il déclare juste ses élus. Élu en passant, ça veut dire choisi. On va le dire tout de suite. On va le voir dans les prochains messages, mais le mot élu, ça veut simplement dire choisi. C'est le même mot. En anglais, on va dire the chosen or the elect. C'est la même chose. Donc, on pourrait dire les choisis ou les élus. Donc, ça change tout de comprendre qui qu'on est en tant qu'élu de Dieu.
Donc, le message aujourd'hui a pour but de commencer, je dis bien commencer, à approfondir puis à adresser le sujet de notre identité en tant que chrétien selon l'Esprit par Pierre, hein, selon l'Esprit Saint au travers de Pierre. Mais aujourd'hui même, on ne va pas parler beaucoup de l'élection tant que ça, parce qu'on va en parler beaucoup dans au moins les 3 prochains messages. Pourquoi? Parce que le sujet principal de la salutation de Pierre, je veux dire, c'est l'élection. Vous l'avez le texte en arrière des autres. Le nom principal dans la structure de phrase, c'est vraiment « élu ». Élu même va modifier à côté l'adjectif étranger. Fait, même dans le texte grec, on voit bien que étranger, il découle d'élu. Ils sont étrangers parce qu'ils sont élus. Puis on voit bien aussi que toutes les prépositions après, par la préconnaissance de Dieu, en sainteté de l'Esprit et pour, c'est tout lié à l'élection. C'est pour ça que tantôt j'ai dit, on pourrait quasiment traduire par élu selon la préconnaissance de Dieu le Père, élu en sainteté de l'Esprit, puis élu pour l'obéissance puis l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Fait que l'élection, notre statut d'élu, c'est vraiment le thème principal de l'introduction. C'est pour ça que les 3 prochains messages, on va passer, Dieu voulant, un message sur chacune des propositions qu'il y a là. Un premier message sur élu par la préconnaissance de Dieu le Père, le deuxième message élu en sainteté de l'Esprit, puis le troisième message élu pour l'obéissance puis l'aspersion du sang de Jésus-Christ. En fait, celui-là, peut-être qu'on va en passer 2. Fait que peut-être qu'on a encore 4 messages en introduction, mais Dieu décidera. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le fait qu'à cause qu'on est élu, on est étranger dans le monde. On est étranger dans la diaspora, dans la dispersion. Donc, on va commencer, mais j'aimerais prendre une gorgée d'eau avant. Mon deuxième point, la diaspora chrétienne ou la dispersion chrétienne. Mon deuxième point. La diaspora chrétienne. Inquiétez-vous pas, on va expliquer ça. C'est écrit en arrière de nous, de moi, je veux dire. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à tous ceux qui vivent en étranger dans la dispersion, dans la diaspora. Le terme étranger qu'il y a là, c'est un terme qui est utilisé beaucoup dans la Bible, dans l'Ancien Testament grec comme dans le Nouveau Testament, puis même en dehors de la Bible dans le temps du Nouveau Testament. Puis il veut toujours dire, il fait toujours référence à un résident temporaire dans un lieu étranger. Hein, c'est un résident, c'est quelqu'un qui part de sa patrie, de où qui est, puis il s'en va résider temporairement. L'idée est toujours là dans ce mot-là, temporairement dans une place où il est étranger, parce que ce n'est pas sa place de naissance, ce n'est pas sa patrie à lui. Maintenant, avant de comprendre ce qu'il veut dire par étranger, il faudrait comprendre ce qu'il veut dire par la mention de diaspora ou de dispersion. C'est quoi qui est dans cette version-là? C'est la dispersion. OK. Puis, parce que justement, il précise que les étrangers, ils sont étrangers dans la dispersion. Fait que si on veut comprendre qu'est-ce qu'il veut dire par étranger, le mot veut dire habiter à une place que tu vis en étranger, mais il dit exactement dans la dispersion. Fait que qu'est-ce qu'il veut dire pour là? Inquiétez-vous pas, comme je dis, depuis tantôt je dis diaspora ou dispersion, il y a certaines de vos traductions qui doivent avoir. Y a-t-il des mondes qui ont diaspora dans leur version de Bible? Vous savez, OK, c'est bon. En tout cas, s'il y en a qui l'ont, faites-vous-en pas, diaspora, c'est simplement la translittération du grec diaspora. Fait que c'est juste qu'on prend un mot grec puis on le transforme en français. Puis dispersion, c'est simplement sa traduction. Il y a du monde qui ont décidé de garder diaspora, puis il y a des traducteurs qui ont décidé de mettre dispersion, mais c'est tout pour ça, là. C'est la même chose qu'on veut dire. Puis vous avez peut-être déjà entendu cette expression-là quelque part dans le Nouveau Testament, parce qu'il est utilisé ailleurs. La dispersion dans la Bible, la diaspora, c'est très souvent un terme technique qui parle des Juifs, que les Juifs de langue grecque utilisaient pour parler des Juifs qui ont été déportés ou qui vivent loin de la terre d'Israël, qui vivent dans d'autres nations qu'en Israël. C'est ce que le Nouveau Testament veut dire par dispersion. C'est les Juifs qui ont été dispersés parmi les nations, dispersés de leur patrie qui était la terre d'Israël. Souvenez-vous que dans l'Ancien Testament, Dieu avait promis un peuple, avait promis une terre où allait couler le miel et le lait pour son peuple, une terre de délices, où que Dieu allait se manifester au travers d'eux. C'était la terre d'Israël, Canaan. Mais Dieu avait promis aussi que s'ils se détournaient de lui, s'ils s'endurcissaient dans leurs péchés, s'ils ne se repentaient pas, s'ils ne croyaient pas en lui, Dieu allait les déporter. Dieu allait leur dire, je ferme mon pays, je détruis même mon pays, vous allez habiter ailleurs que dans mon pays. Il allait les disperser, littéralement. C'est ce qu'on voit, exemple, dans Zacharie 7,14. Dieu va dire, je les ai dispersés, en parlant des Juifs, je les ai dispersés parmi toutes les nations
qu'ils ne connaissaient pas. Le pays a été dévasté derrière eux. Il n'y a plus ni allant ni venant, et d'un pays de délices, ils ont fait un désert. » Donc, même à l'époque du Seigneur Jésus, le terme dispersion était constamment utilisé pour parler des Juifs de manière technique, ceux qui étaient... Il y avait des Juifs qui vivaient à Jérusalem, puis il y avait des Juifs qui vivaient dans tout l'Empire romain, peu importe où, puis ceux-là étaient appelés comme... eux, ils vivent dans la diaspora, ils vivent dans la dispersion, ils ne sont pas en Israël. Exemple, c'est dans ce sens-là que Jésus va dire en Jean 7, 35, bien pas Jésus, mais les Juifs qui répondent à Jésus, quand Jésus dit « Où je m'en vais, vous n'allez pas pouvoir me trouver », vous ne pouvez pas venir. Sur quoi les Juifs dirent entre eux, où ira-t-il pour que nous ne le trouvions pas? Ira-t-il parmi ceux qui sont dispersés chez les Grecs et enseignera-t-il les Grecs? Il parle, c'est le même mot, la dispersion. Là. Puis Jacques 1.1, en commençant son épître, va dire, Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Il parle littéralement des 12 tribus d'Israël, les Juifs. Fait que dispersion est utilisée comme ça. Donc, à cause que ce mot-là est utilisé comme ça un peu partout dans la Bible, il y a beaucoup de commentateurs, surtout dans le passé, qui pensent que Pierre, ou qui affirment que c'est sûr que Pierre, quand il parle de ceux qui vivent en étranger dans la dispersion, il parle littéralement de Juifs qui sont convertis au christianisme et qui ne sont pas à Jérusalem. Mais personnellement, je suis convaincu que ce n'est pas ça. En fait, avec la grande majorité des experts actuels, que Pierre ne parle pas de Juifs qui ne vivaient pas à Jérusalem, mais la question, c'est s'il ne parle pas des Juifs, pourquoi il utilise diaspora, puis deuxièmement, de qui il parle d'abord. Je vais vous le dire, puis après ça, je vais vous montrer pourquoi. Je crois qu'il parle, en fait, de tous les véritables chrétiens qui sont dispersés dans le monde. Puis ici, il ne parle pas des Juifs qui sont physiquement étrangers dans les pays où ils ont été dispersés, mais plutôt des chrétiens qui sont spirituellement étrangers sur la terre parce qu'ils sont dispersés loin de leur vrai pays, le ciel. Pourquoi je crois ça? Pourquoi je pense que c'est la meilleure façon de voir le texte? Je vous donne quelques raisons, mais pas toutes les raisons parce qu'on passerait le message à faire ça. Puis je veux passer à un autre point. Mais quand même, je vais vous donner 3 raisons. Remarquez dans le chapitre 1 au verset 17, c'est juste un peu plus loin, on était au verset 1, au verset 17. On lit ceci. « Et si vous invoquez comme Père celui qui, sans partialité, juge selon l'œuvre de chacun, conduisez-vous avec crainte et tremblement pendant le temps de votre séjour sur terre. » Votre séjour sur terre. Remarquez dans quel contexte, regardez le contexte. Pierre, il dit qu'ils vivent un séjour. Hein, ils sont des voyageurs, sont des étrangers, ils sont partis à quelque part. Puis où ils sont partis? Juste dans un autre pays? Non, sur terre. La terre est l'endroit où ils sont en voyage, la terre complète. Ce qui nous amène, en tout cas, moi, à penser qu'il ne parle pas de personnes qui sont tant étrangers puis pèlerins dans une culture étrangère loin de Jérusalem, mais qui sont des étrangers puis des pèlerins sur la terre elle-même. Ça, c'est une des raisons pourquoi que je pense qu'il ne parle pas simplement à des Juifs hors Jérusalem, mais qu'il parle à des chrétiens éparpillés sur la terre. Deuxième, au chapitre 2, 11, on lit « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et gens de passage » étranger, c'est le même mot qu'en 1.1, « comme étrangers et gens de passage ou comme étrangers et pèlerins, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Dans quel contexte, ce coup-là, le mot étranger puis pèlerin est utilisé? Il dit pas, Pierre, il ne s'inquiète pas tant que hey, je vous mets en garde là, contre la culture environnante puis comme la façon de faire des gens qui sont loin d'Israël. Faites comme quand vous êtes. C'est pas ça qu'il est en train de dire. Ce qui est dangereux pour Pierre, c'est les convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. C'est finalement les péchés terrestres. C'est pour ça qu'ils les appellent les pèlerins et les voyageurs. Parce que ces gens-là sont d'en haut, sont nés d'en haut, ils ont une nouvelle nature qui vient de Christ. Puis ce qu'ils font, ce qui est dangereux pour eux, c'est les choses de la terre, les choses charnelles et les péchés. C'est pour ça que pour moi, il ne parle pas encore juste de Juifs convertis au christianisme qui sont un peu partout dans l'Empire romain. Il parle vraiment de tous les chrétiens qui sont en danger, en face des convoitises que la terre offre envers eux. Ça, c'est une deuxième raison. La troisième, c'est que Pierre utilise souvent au travers de son épître un langage qui ne peut juste pas correspondre aux Juifs, mais qui correspond très bien aux païens qui se sont convertis au christianisme. Quand je dis païens, c'est les non-juifs, finalement. Bon, on va nommer juste un parce que le temps file, mais on lit en 1 Pierre 4, 3, 4, on lit ceci. « C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens en marchant dans le dérèglement, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies et les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il, c'est les païens, aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche et ils vous calomnient. » Pierre écrit à ses lecteurs qu'il y a les non-juifs qui les entourent, les païens,
maintenant, ils sont comme choqués, sont comme troublés, ils se demandent qu'est-ce qui se passe parce que vous ne faites plus les mêmes péchés des païens que vous faisiez avant. Ça ne sonne pas comme une trop synagogue, ça. Parce qu'une synagogue, premièrement, ça essayait de respecter la Torah, mais en plus, tous les règlements que les Juifs avaient rajoutés, qui étaient de s'abstenir de toutes ces espèces d'affaires, puis en plus, les relations avec des païens, ça n'existait pas. Les Juifs se protégeaient de tout ce qui était impur pour eux, c'était les nations. Fait que ça fitait pas. Mais Pierre, il dit carrément, les péchés que vous faisiez, comme les péchés des païens que vous faisiez, maintenant, les païens qui vous entourent s'étonnent de ce que vous ne faites plus la même chose. Ça fit très bien dans un contexte que c'est des païens qui pratiquaient des péchés païens, puis que maintenant sont transformés en Christ, puis qui ne font plus les mêmes péchés qu'ils faisaient avant avec des païens. C'est une autre des raisons de pourquoi que, pour moi, Pierre ne parle pas à des Juifs seulement, il parle finalement à tout chrétien, qu'ils soient juifs ou païens, puis qui sont dispersés dans le monde. C'est pour ça que je crois qu'il ne faut pas lire l'introduction comme ça. À vous, Juifs qui sont dispersés dans des pays étrangers, on devrait lire plutôt comme ça. À vous, chrétiens, juifs et païens, qui sont étrangers sur la terre sur laquelle vous êtes dispersés. Ainsi, l'Église de Jésus-Christ, c'est l'assemblée de tous les élus de Dieu qui sont dispersés dans le monde dans lequel ils sont étrangers parce qu'ils vivent loin de leur vraie maison qui est la cité céleste. Puis puisqu'ils sont étrangers, les valeurs puis les pensées que le monde a par rapport à Dieu, la vérité, puis le monde, puis l'existence, puis tout ça, pour eux, c'est comme étranger à eux. C'est loin d'eux. Les chrétiens ne saisissent pas ça. Ça ne fait pas de sens. C'est laid, c'est pas beau, ça pue. Puis la même chose, les pensées puis les valeurs des chrétiens qui trouvent dans la Bible puis qui manifestent puis qui proclament, c'est étranger au monde. Ils ne connaissent pas ça. Ils n'aiment pas ça. Ils ne goûtent pas ça. Ça pue aussi pour eux. Ce n'est pas une bonne odeur. C'est une odeur de mort pour eux. C'est normal, comment ça pourrait être autrement? Il y a juste deux royaumes dans la vie. Il y a celui de la lumière puis du ciel, ou il y a celui des ténèbres puis de la terre. Il y a aussi juste deux princes. Le prince de la vie et de la paix, qui est Jésus-Christ, puis le prince des démons, qui s'appelle Belzébul, selon Jésus, en Luc 11. Il y a aussi juste deux lois. Tu as la vérité de Dieu ou tu as le mensonge du serpent. Tu as deux joies. Puis la deuxième, c'est très facultatif. Tu as soit la joie ineffable et glorieuse du salut que Pierre va écrire au verset un peu plus loin, au chapitre 1, ou tu as les plaisirs éphémères puis passagers des péchés de la terre. Puis avec tout ça, tu as juste deux destinations. Tu as la vie, puis la gloire éternelle dans le paradis de Dieu avec Christ, avec son peuple et ses anges, ou tu as une éternité de honte dans les douleurs éternelles, dans le feu éternel avec le diable, ses adorateurs et ses anges. C'est noir ou blanc. Il n'y a pas d'entre-deux. Constamment, Dieu va appeler, il va dire dans l'Ancien Testament, le peuple de l'Ancienne Alliance, il va dire, qu'est-ce que vous faites là, tout le temps hésiter entre deux chemins? Puis ailleurs, il va dire, si Dieu est Dieu, si l'Éternel est Dieu, allez vers lui. Si Baal est Dieu, allez vers lui. Mais arrêtez d'être entre les deux. Il ne voulait pas dire que Baal pouvait être quelque chose. Il voulait simplement dire, prenez votre décision. Parce que pour Dieu, être entre les deux, c'est comme être complètement en dehors. Charles Spurgeon disait qu'il n'y a rien de plus triste que celui qui est juste à côté des portes du royaume de Dieu puis qui ne rentre pas. Tu as beau être proche, tu as beau être à côté des deux portes, si tu n'es pas en Christ, si tu n'as pas donné ta vie à Christ, si tu n'as pas cru en lui, si tu t'es pas repenti, si tu ne crois pas ses promesses malgré toutes tes faiblesses, tu es autant dehors que si tu serais 1 million de pieds en arrière. Ce n'est pas ceux qui sont proches, c'est ceux qui sont dedans. Il y a donc une seule question existentielle à se poser maintenant. Dans laquelle des deux catégories que je viens de nommer, les deux seules catégories en passant, qui identifient mieux ton identité présentement? Ton identité. On pourrait poser la question différemment. Est-ce que nous sommes étrangers sur la terre? Est-ce que vous vous sentez comme des étrangers sur la terre? Est-ce que tu vis sur cette terre-là comme si ce serait ta maison? Puis quand je parle de terre, comprenez, je ne parle pas de la planète. Parce que la planète, Dieu va la restaurer, puis Jésus a dit que ses fils vont hériter la terre. Fait que quand je parle de la terre, je parle vraiment du monde, de la pensée du monde, le monde pécheur, le monde sous la domination du péché. Donc la question, c'est est-ce que tu vis dans le monde comme si ce serait ta patrie, comme si ce serait les tiens, comme si ce serait là que tu te sens bien? Parce que selon Pierre, tous les vrais chrétiens, tous les élus, sans équivoque, sont des étrangers sur la terre. Il n'y a pas des élus étrangers et des élus qui ne sont pas étrangers. La formulation du texte grec, c'est « aux élus étrangers ».
Puis étranger découle d'élu. Parce que vous êtes élu, vous êtes étranger. Ces gens-là, ces élus-là, sont nés sur la terre, mais en fait, sont nés aussi d'en haut. C'est ce que Jésus enseigne à Nicodème. Puis leur désir ultime, ce n'est pas ni les choses de la terre, mais c'est le Christ. C'est écrit un peu plus bas, en 1 Pierre 8,9, que sans l'avoir vu, en parlant du Christ, vous aimez. Et croyant en lui, bien que vous ne le voyiez pas, vous vous réjouissez d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous recevez ce qui est le but de votre foi, le salut de l'âme. Même sans le voir, la joie du chrétien, c'est le Christ. C'est toujours le Christ. Puis ça transparaît tellement dans leur conduite que Pierre dit que les contemporains des chrétiens à qui il écrivent, ils trouvent ça étrange que ces gens-là, maintenant, ils ne s'en vont plus dans les mêmes débordements d'immoralité qu'il y allait avant. Ils ont complètement changé. Parce que leur identité a complètement changé. Frères et sœurs, réjouissez-vous si vous ne vous sentez pas chez vous dans ce monde-là, parce que ce monde-là, ce n'est pas chez vous. Réjouissez-vous si la culture et la société environnante est constamment contre votre foi, parce que ça démontre justement que votre foi n'est pas charnelle, mais céleste. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, dit Jésus en Matthieu 5, si le monde dit toutes sortes de mal contre vous, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Réjouissez-vous si vous êtes persécutés pour la justice, va dire le Christ, car le royaume des cieux est à vous. Réjouissez-vous, bien-aimés, si vous trouvez cela ardu de persévérer dans la foi, parce que ça montre justement que votre cœur languit après votre vraie patrie. Puis a hâte d'être parti. Quand je dis parti d'ici, ce n'est pas nécessairement parti de la terre, mais d'être débarrassé de ce qui l'empêche de se réjouir pleinement en Christ. Fait que réjouissez-vous si vous trouvez ça difficile, le combat de la foi. Parce que ça montre que votre cœur est attaché à quelque chose de plus grand. Puis on va le répéter sans cesse, notre cité, notre maison, notre chez-soi, ce n'est pas la terre, c'est peu importe où est le Christ. C'est là notre maison. C'est là notre patrie. C'est pour ça que, comme dans l'Apocalypse, l'Esprit et l'Épouse disent « Viens, viens Seigneur, reviens ». C'est pour ça qu'on a chanté tantôt « Reviens, que le Seigneur vienne ». C'est pour ça que dans notre Père, c'est que ton règne vienne. C'est le cri des chrétiens, c'est le cri de l'Esprit. Parce que peu importe où est le Christ, est là notre patrie. Puis peu importe où le Christ est absent, on ne se sent pas chez nous. Oui, le Christ est ici avec son Esprit, mais le Christ plein dans sa chair ressuscité, c'est là qu'est notre patrie. Certes, le fait que nous sommes étrangers dans ce monde-là, c'est la cause de nos souffrances chrétiennes. Parce que le monde, si on ne serait pas étrangers, nous aimerait. Si on serait comme eux, nous aimerait. On serait acceptés, on serait aimés, les gens seraient tolérants avec nous. Mais ce n'est pas le cas, parce que Jésus a dit, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi, qui nous dit en Jean 15:20. Mais s'ils nous persécutent, parce qu'on est les disciples du maître, est-ce que ça ne prouve pas qu'on a été choisi par lui, qu'on est son peuple élu? Jésus va dire, un peu avant, dans Jean 15, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. » Si nous sommes étrangers, frères et sœurs, c'est parce que nous sommes élus. Puis, à cause de notre élection, on n'appartient pas à ce monde-là. Comme Pierre va l'enseigner au chapitre 2, regardez ça comment c'est beau. J'ai hâte d'arriver là. Non, je ne sais pas combien de mots. Mais vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis pour que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, mais qui maintenant êtes le peuple de Dieu, encore une preuve qui parle des païens, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu miséricorde. Je dis, comment on ne peut pas aimer la doctrine de l'élection? Mais vous qui êtes élus, vous êtes un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, pour que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, vous avez maintenant obtenu miséricorde. Je veux dire, amen. Amen à ça. C'est ça notre identité. On est des élus pour Dieu, puis on est des étrangers dans le monde. Puis ça a toujours été l'identité de tous ceux qui ont eu la foi puis confiance en Dieu. Pas juste à partir de l'ère de l'Église. Depuis Adam, puis Abel, puis tous ceux qui ont cru en Dieu ont toujours été élus par Dieu puis étrangers dans le monde. C'est pas pour rien que Caïn a tué Abel. C'est parce que Abel était étranger, même s'il était deux frères. Regardez que tantôt on l'a lu dans Hébreux 11. Quand l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il parle du témoignage d'Abraham, de la foi d'Isaac, de Jacob. Il dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre.
C'est ce qu'on est. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Tu sais, les chrétiens, là, le monde pense que souvent, c'est des gens austères qui se privent de toutes choses. On se prive de ce qui est moins bon pour des choses meilleures. On en désire une meilleure. On désire une vie meilleure que la terre peut offrir. On désire un objet d'adoration meilleur que ce qu'on trouve sur la terre. On désire une éternité meilleure que ce qu'il y a ici. Les chrétiens, ce n'est pas des gens qui se privent. C'est des gens qui sont gourmands spirituellement. Ils veulent toujours plus. Ils veulent le meilleur. Est-ce qu'on se reconnaît comme Abraham qui disait, ils se reconnaissaient qu'ils étaient étrangers, voyageurs sur la terre? Est-ce que nous, on se voit comme des étrangers et des voyageurs sur la terre? Sinon, si on ne se voit pas comme ça, pleurons sur cet état misérable, puis sauvons-nous de cette génération-là méchante et adultère, puis pécheresse. Invoquons le roi Jésus, puis supplions-le de venir nous chercher, puis de nous arracher de ce monde-là, puis de la perdition qui règne ici, puis de la puissance de l'ennemi, puis de la puissance de notre péché. Invoquons le roi Jésus qui, lui, a quitté son royaume pour venir s'approcher des rebelles, pour les arracher des ténèbres, puis pardonner leurs péchés, puis lui leur donner sa vie. Il a tout fait ça. Invoquons le roi qui vient nous chercher, qui vient nous éclairer. Il a dit qu'il n'allait pas mettre dehors tous ceux qui viennent à lui. Donc, si on ne se voit pas comme des voyageurs et des pèlerins, c'est le temps de crier. C'est le temps de chercher. Mais pour ceux qui se voient comme des voyageurs et des pèlerins, comme des étrangers dans ce monde, oh, crions de joie. Parce que Dieu a dit, on vient de lire, Dieu n'a pas honte d'être appelé notre Dieu, et Dieu nous a préparé une cité. Oui, on va vivre quoi? Il y en a qui vivent 17 ans, d'autres 20 ans, d'autres 30 ans, 40, 50, 80, 100, rarement 110. C'est peu de jours à souffrir loin de notre maison pour le temps qu'on va passer dans notre maison. Jésus a dit qu'il part nous préparer une place. Il dit, ce ne serait pas vrai, je ne vous mentirais pas. Je vous l'aurais dit que vous n'auriez pas de place. Mais il dit, je pars pour vous préparer une place. Puis quand il va être prêt, je vais venir vous chercher. Donc, cette cité-là, c'est dans laquelle on va aller rejoindre Abel, Enoch, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, David, Ruth, les prophètes, les apôtres, tous les hommes, les femmes et les enfants qui ont été élus de Dieu et qui sont étrangers dans ce monde. Pour conclure, faisons pas l'erreur de bien des gens aujourd'hui dans le monde qui, quand ils souffrent intérieurement puis extérieurement, ils essayent de changer d'identité en pensant que ça va changer leurs conditions d'une manière ou d'une autre. L'anxiété et la dépression généralisée dans notre culture, puis le taux énorme de suicide chez les gens qui sont transgenres, là, c'est un témoignage criant que lorsqu'on oublie et qu'on rejette une identité que Dieu nous donne, c'est le début de la fin. Ça n'aide personne. Combien plus alors que c'est primordial par rapport à notre identité chrétienne qu'on a en Jésus-Christ. On va avoir bien des occasions d'appliquer de manière concrète notre identité, comme Pierre va le faire dans son épître, puisqu'il va le faire constamment. Mais si au moins on retient ça pour l'instant. Lorsqu'on souffre, lorsqu'on doute, lorsqu'on languit, lorsqu'on tombe, lorsqu'on se sent attaqué à l'extérieur comme à l'intérieur, lorsqu'on se demande comment on va continuer en tant que mari chrétien, épouse chrétienne, homme et de femmes chrétiennes, des enfants chrétiens, des employés chrétiens, citoyens chrétiens, pasteurs chrétiens, membres chrétiens, puis surtout dans un monde qui est de plus en plus hostile à Jésus et à sa vérité, bien, débutons par nous rappeler ce que Pierre nous rappelle dans le début de son épître, avant de parler de tout ça, c'est notre identité d'élus et d'étrangers. Fixons ça, méditons ça, lâchons pas ça, puis laissons la Bible puis l'Esprit par la Bible nous éclairer sur ce que ça consiste d'être élu de Dieu puis ce que ça consiste d'être étranger. Parce que ces deux vérités-là, on devrait les avoir dans le cou pour traverser les temps souffrants qu'on va traverser puis les persécutions qui s'en viennent. Si Pierre commence avec ça, je répète, c'est parce qu'il voulait que ses lecteurs aient ça en premier. Puis dans la souffrance, ce qu'il faut se rappeler, c'est pas que quand on chante Kumbaya, tout va bien. C'est pas que Dieu a promis qu'on n'allait pas avoir de souffrance. Non, c'est que on est élu de Dieu. Et ça a des conséquences merveilleuses, puisqu'on est aussi étranger dans le monde, qui a des conséquences aussi graves et merveilleuses. Donc, méditons qu'on est élu selon la préconnaissance de Dieu le Père, en sainteté de l'Esprit, puis pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ, puis sur ce, que la grâce et la paix vous soient multipliées. On va prier. Amen.
Seigneur, merci pour ta parole. C'est si bon de prendre le temps. C'est si bon de prendre le temps de creuser tes Écritures. Que tu puisses constamment nous rappeler, Seigneur, qu'on puisse comme enlever toutes les pensées ou les concepts qu'on pensait par rapport à notre statut d'élu. C'est un mot qui se lit souvent dans la Bible. Qu'on puisse réapprendre. Puis pas le voir d'une mauvaise façon, pas le voir comme quelque chose qu'on veut éviter, mais quelque chose qu'on veut embrasser. Parce que c'est comme ça que tu nous appelles. C'est comme ça que tu nous dis qu'on peut passer au travers les épreuves avec joie. C'est comme ça que tu dis qu'on peut vivre le témoignage puis la conduite que tu demandes de vivre, puis le faire avec joie, puis espérance, puis consolation. Seigneur, quoi dire devant le fait que tu nous as choisis? Béni soit ton nom, dès maintenant, puis pour toujours. On t'attend, Seigneur. Oui, l'Esprit puis l'Épouse te disent, viens. Amen.